السلام عليكم بنات Bon, كدايرين لاباس l'Égypte, عليكم اخباركم mes ان chers شاء amis, الله تكونوا l'Égypte, بخير على خير. la surface totale جيت de لكم l'Égypte, مره c'est اخرى 1 مع million فيديو kilomètres جديد. carrés. حنا دابا باقيين في La population القاهره، est دابا باذن centralisée الله et غادي نمشيو concentrée dans للاهرامات. 4% de la surface totale de واهرامات l'Égypte, كاينين في dans الجيزه. les deux vallées du Nil. Le reste, c'est نتمنى désert, c'est يعجبكم هذا mort. Il الفيديو. y a quelques oasis. ومعنا اليد جوج كيدات، واحد Le كيدا Caire, فرنسيه c'est واحده la plus grande ville en Afrique, بالعربيه. c'est notre capitale. ونتمنى La يعجبكم هذا الفيديو superficie, وخليكم c'est معايا فرجه ممتعه. ما 3082 تزابيش، خليكم km لغايه carrés. نهايه Et le الفيديو Caire fait يعجبكم هذا 60 الفيديو. km de long, شكرا لك. 30 km de large. Aujourd'hui, on sera à l'extrémité ouest. Demain, on sera à l'extrémité est. On va traverser tout le Caire. Là, on vient de traverser le Nil, notre fleuve éternel. Et si en Égypte, il y a 120 millions d'habitants, au Caire, il y a officiellement 30 millions d'habitants. Officieusement, 35 millions d'habitants. Parce qu'on ne peut pas ignorer les gens qui viennent de l'exode rural pour travailler au Caire. Est-ce que vous vous rappelez mon nom ou pas encore? Amro. Amr, voilà. Et vous, comment vous appelez? Moi, j'essaie de retenir le nom quand même. Monsieur? Tu t'appelles comment? Yanis. D'accord, enchanté. Fadela. À l'intérieur de la pyramide, bon, à l'intérieur des pyramides, je reprends à votre question. Bon, pour visiter les pyramides, c'est un supplément. C'est aussi par l'État, parce que l'État savent pertinemment, quand le touriste vient en Égypte, la première chose de chercher à visiter la grande pyramide à l'intérieur, la tombe du roi Toutankhamon. Donc il faut toujours payer un supplément. Donc je vous explique. D'abord, je vous conseille, pour ceux qui ont des problèmes de respiration, des problèmes dans le dos, pour ceux qui sont claustrophobes, c'est pas la peine. Parce que pourquoi? La raison pour laquelle je dis, je vous le déconseille, parce qu'on va passer dans un couloir de 27 mètres de long, il faut un peu se courber. Pas à quatre pattes, mais il faut vraiment se courber. Donc c'est une aventure. Et puis après on marche sur une chaussée montante, accessible à la chambre funéraire, c'est la seule chambre visitable, de 100 mètres. Il faut être vraiment sportif. Et à l'intérieur c'est inachevé, sans texte, sans décoration. C'est juste l'aventure de passer dans le couloir et d'aller dans la chambre funéraire du roi Khéops. Mais concernant les décorations à l'intérieur, c'était à partir de la 5e dynastie, quand on va parler de ça. Oui, mademoiselle. En fait, il faut se courber, c'est 1 mètre, point 4. C'est le truc, vraiment, il faut vraiment se courber pendant 27 mètres. Et il faut faire attention, parce qu'il faut faire attention à la tête, sinon vous aurez des bosses. Donc, c'est comme vous voulez, en fait, si vous vous êtes intéressé, voilà, vous avez le temps de réfléchir en attendant d'arriver, réfléchissez à tête reposée. Si vous voulez le faire, il faudra nous dire pour acheter le ticket avant de passer là-dedans. Sinon, on va dire au moins 40 minutes, 45 minutes. Même vous pouvez tenter, si on va passer à l'intérieur, si on ne se sent pas bien au milieu, on est, voilà, on est frustré, on peut faire un demi-tour, puis on sort. Vous n'êtes pas obligé de continuer, ceux qui veulent tenter. Mais très honnêtement, c'est vide à l'intérieur, sans texte, sans décoration. Ça, l'avantage, c'est l'aventure. L'aventure de passer dans une pyramide. C'est comme vous voulez. Bon, Yanis, Fadila, d'accord. Imen, Anissa, Yanis ou Anissa, d'accord. Wahabi, Wahab, d'accord. Hasna, Wahab, Hasna, Mohamed, Aïcha. Monsieur, pardon le micro, monsieur, tu t'appelles comment? Ryan, comment? Aylan, d'accord. Et monsieur? Yani, comme le musicien, Yani, Ali, Amine, Aliane. Alien, Ali. Ça veut dire quoi, Alien? C'est pas un nom protecteur. Ah, d'accord. D'accord, très bien à dire. D'accord. Alian ou Yanni, Ali et Amine.
Madame Hasna, Idriss, Erfan et mademoiselle Ilham. Et vous, c'était comment déjà? Aïcha, t'en vas pas Aïcha, Chakalet, d'accord. Et madame un peu plus, Sana, Saïd, Saïd. Monsieur Abdelmalik, Mehdi. Et vous, monsieur? Yassine, comme mon fils, Yassine. Ça, c'est facile à retenir. Et vous, madame? Mounia. Très bien. Mademoiselle? Fatima Zahra. D'accord, Fatima Zahra. Madame? Zainab. Très bien. Monsieur? J'entends pas dire. Idriss, Idriss. D'accord. Et monsieur, c'est qui au fond là? Je ne vois pas. Ah, il y en a deux au fond, madame? Samira et Nadia. Oui. Samira? Et Nadia. Oui, c'est moi. Et Nadia. Samira et Nadia. Oui. D'accord, j'essaye. Yanis, Fadila, Imen, Anissa, Wahb, Hasna, Mohamed, Aïcha. Attendez, Aliane. Aylan, c'est vrai, ça dit. Aylan, Yanni, Ali, Amin, Hasna, Idriss, Adfan, Ilham, Sana, ne triche pas. Sana, Saïd, Abdelmalek, Mehdi, Yassine, Mounia, Fatima Zahra, Zainab, Fatima Zahra et Zainab, elle est le bête, Idriss, et au fond on a dit, tout au fond c'est Nadia, et avant Nadia c'est Samira, voilà. Ah, Très bravo. bien. Vous changez pas de place, Bon, je vous permets de choisir un petit nom pour le groupe, c'est le Club Amro. D'accord? Pas Club Med ici, c'est le Club Amro, pour ce 2 jours-là. Après c'est Club Ahmad. Bon. Et si voilà, on a traversé la ville du Caire, on a traversé le Nil. Nous sommes maintenant au Gizeh. Pour nous, les Kairotes, le Caire et le Gizeh, c'est le Grand Caire. Il faut juste traverser le Nil. Bon, là, à votre droite, regardez s'il vous plaît, vous allez apercevoir les pyramides du Gizeh, une de cette merveille du monde, Khéops, Képhren, Mykéronos, ils sont alignés. Bon, mes amis, je vous donne là des conseils. S'il vous plaît, il faut toujours les casquettes, la crème solaire et les lunettes du soleil. Et autre chose d'important, il faut boire au moins 2 grandes bouteilles d'eau minérale par personne par jour. Parce que je vous donne des conseils pour tout le voyage. Ça fait 15 ans que je fais ce métier, d'accord? Je suis guide campagnatienne et je vous donne également des conseils. Alors, ça c'est important, les casquettes, et les lunettes du soleil, la crème solaire. Il y a autre chose d'important, quand vous serez sur le bateau, surtout sur le bateau, il ne faut pas brosser le dent avec l'eau du robinet. L'eau du robinet, c'est pas du tout à fait potable. Même moi, en tant qu'Égyptien, quand je suis sur une croisière, je ne brosse pas les dents avec l'eau du robinet. D'accord? Même pour les Égyptiens. Dans les hôtels ici, ça non immunisé, ça passe. Même chez moi à la maison, je bois l'eau du robinet, c'est propre. C'est potable pour nous. Il y a autre chose d'important, essayez d'éviter les crudités, la salade orientale. Salade orientale, des oignons, de tomates, de concombres mélangés, évitez de le manger. Parce que c'est des hôtels 5 étoiles de luxe, ils ne prennent pas le risque pour perdre leur réputation, mais pour écarter tout danger, pour éviter tout risque, c'est pas la peine de manger les crudités. D'accord? Parce qu'il y en a qui ont le stomac fragile, ils n'ont pas l'habitude. Parce que c'est dommage de passer des vacances voilà, dans la chambre, dans les chiottes. Comme on dit en Égypte, touriste, c'est tourista. Donc, il faut être prudent. Voilà, il vaut mieux prévenir que guérir.
Il y a autre chose, quand vous serez dans le souk, évitez le sac à dos, sac devant. Sac à dos, toujours sac devant, évitez le sac à dos parce que comme en Égypte, au Maroc, en Tunisie, au Brésil, en France, il y a des gens honnêtes, des gens malhonnêtes. C'est 50% gentil, 50% méchant, c'est la terre. C'est le conflit éternel entre la force du bien et la force du mal. Parce que je sais de quoi je vous parle. Et il y a parfois des gars, ils viennent de vous parler de face, pour vous ouvrir la tête. Oui, je suis marocain, je suis de Marrakech, nanani, nanana. Après, l'autre, il vient pour vous ouvrir la tête, l'autre, il vient par derrière, il ouvre le sac à dos. Donc, soyez prudents. Quand vous serez ici dans le sud, c'est pour tous les voyages, c'est quand ça là, c'est pas uniquement au Caire, c'est surtout dans le sud. Non, c'est pas du tout dangereux, c'est amusant. Et il y a des éclairages dedans, il y a des lampes dedans, c'est pas tout noir, non. Il y a une belle luminosité là-dedans. Et quand vous serez dans le sud, évitez également les tirettes qui se trouvent à l'écart. Parfois, il y a des distributeurs. Donc, essayez de retirer l'argent dans une banque. Parce que les distributeurs qui se trouvent à l'écart, parfois, ça avale les cartes. Ça bouffe les cartes. Après, ça va poser un problème. Parce que le bateau doit naviguer. Parfois, le bateau accoste 2 heures juste par la visite. Donc, le guide, il va me dire, oh, Ahmed, allez, le bateau doit naviguer. Donc, ça va être compliqué pour récupérer la carte. Donc, il vaut mieux la retirer dans une banque. Et quand on sera sur le plateau du Gizeh, il y aura des gens, ils ne sont pas agressifs, mais ils sont un peu collants. D'accord? Donc on joue le jeu, parce qu'eux ils jouent le jeu. C'est-à-dire il ne faut pas qu'ils... Je suis désolé pour le mot, mais ils ne nous emmerdent pas. C'est-à-dire que vous avez payé de l'argent pour passer des super séjours. Donc vous profitez. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que parfois ils nous saoulent, après ils se marrent entre eux, même dans le sud. Ils ont l'habitude de voir des paquets des touristes qui passent dans le sud. Parfois, ils viennent mettre un turban sur la tête. Allez, madame, vous prenez, c'est cadeau, c'est cadeau. Il n'y a rien qui est gratuit dans la vie. C'est pas cadeau. Après, ils demandent de l'argent. Et les balades en dromadaire, il y a des chameliers tout seuls. Ils vous disent, allez, c'est gratos pour monter, c'est gratuit pour monter, madame. Allez, monsieur, montez. Allez, il est gentil. Tu montes, il faut payer pour descendre. Wallah, il faut payer pour descendre. Il faut être sur le dromadaire. Je dis, tu me payes. Oui, wallah, ils sont filous, ils sont malins. Donc c'est pour cela même pour le dromadaire avec Ahmad, voilà, avec l'agence, voilà, c'est des gars qu'on fait confiance vraiment, qu'on a leur carte d'identité, leur permis, ça craint rien avec eux. Et en fait, on peut aussi les aider. Moi, je suis contre les gens qui font la mendicité. Et ceux qui font la manche, qui donnent la main, je suis contre. Mais si quelqu'un fait un travail, il vendait des statuettes en foulard pas cher, avec un prix raisonnable, convenable, si vous êtes intéressé, on peut les aider. Parce qu'ici, les gens en Égypte, ils doivent travailler, il n'y a pas des aides sociales. Si les gens doivent travailler, il y en a qui font 2 métiers, des fonctionnaires publics même travaillent le soir dans le souk. Enfin, on peut les aider si on a envie, tout au long du voyage, parce que vous trouvez des enfants avec des mouchoirs, et les enfants dans le sud, il ne faut jamais leur donner de l'argent. On leur donne des stylos de bonbons, sinon ils ne vont plus à l'école. Parce que malheureusement, dans le sud, il y a beaucoup d'enfants qui demandent aux touristes de l'argent. Ils ont hérité de mauvaises traditions. Parce que cette croisière, elle était super riche à l'époque. C'était des riches anglais qui venaient en Égypte pour faire la croisière. Donc, ils ont l'habitude, voilà, avec du snobisme, et de distribuer de l'argent à droite, à gauche. Donc, ils ont hérité de traditions. Toujours, voilà, touriste, c'est-à-dire, voilà, 1 euro, 1 dollar. Bon. Là, mes amis, avant de vous parler des pyramides de Gizeh, on doit voir ensemble comment cette civilisation a été développée. Parce que là, on parle de l'histoire de 3000 ans, c'est l'histoire pharaonique. Et il y a aussi l'histoire gréco-romaine en Égypte, à peu près 1000 ans. Donc avant de vous parler des pyramides, on doit voir ensemble, il faut qu'on cherche ensemble comment cette civilisation a été développée. Notre histoire commence par un historien grec qui s'appelait, par un roi grec qui s'appelait Ptolémée V. C'est date 196 avant Jésus-Christ. Ptolémée V, le roi grec, il était curieux. Il voulait savoir le nom de tous les pharaons précédents. Alors, il a passé par un historien grec qui s'appelait Manéthon. Donc Manéthon, il a fait des fouilles dans toute l'Égypte. Il a trouvé des listes et des cartouches. Cartouche, c'est la forme qui encadre le nom de pharaon. La liste des cartouches dans le temple de Karnak, ainsi qu'une liste des cartouches à Saqqara, où il y a la première pyramide sur la planète. Il a trouvé la chambre des ancêtres du roi Séti Ier à Abydos. Il a trouvé aussi une autre chambre funéraire avec texte, avec des cartouches qui se trouvent actuellement au rez-de-chaussée au musée de Louvre à Paris. Bref, Manéthon, l'historien grec, il a partagé l'histoire de l'Égypte en 30 dynasties et en 3 empires. L'Ancien Empire, la capitale, c'était Memphis. Memphis, Thèbes, c'est le Nouvel Empire. D'accord? Et on essaie d'éviter, voilà, la confusion historique. Voilà. Comme ça, quand vous allez retenir, vous allez relire, vous allez retenir. Donc Memphis, c'est la première capitale sur la planète, 3200 avant Jésus-Christ. La deuxième capitale, c'était Licht, le Fayoum. Pendant le Bon Empire, la capitale c'était Licht, ou bien le Fayoum. Pendant le Nouvel Empire, la capitale
c'était Thèbes ou bien Luxor, la capitale, toujours des capitales politiques ou religieuses. Et 30 dynasties. Donc, Maniton, il nous a raconté que le Nil, fait 6671 km. Il prend ses sources aux régions de lac Victoria en Afrique. Ensuite, il traverse notre pays africain, où il prend encore ses sources en Éthiopie, grâce au lac Tana au lac Tina. Après cela, il arrive au Soudan, il fait le Nil bleu et le Nil blanc. Après ça, il fait un très long voyage en Égypte de 1450 km, on va dire 1500 km en Égypte. Puis il se jette dans la Méditerranée. Donc, quand on est au Caire, on remonte le Nil. Parce que les gens, quand ils regardent la carte, la France, les gens ils disent voilà, on descend vers Assouan. Mais en réalité, on monte vers Assouan. Parce que quand vous serez à Assouan, vous serez à 180 mètres au niveau de la Méditerranée. C'est-à-dire que le Nil coule du sud vers le nord. Quand on est en croisière, on descend le Nil, d'Assouan jusqu'à le Caire, Luxor, le Caire, Alexandrie, on descend le Nil, on est avec le courant d'eau du Nil et dans le sens inverse du vent. Et vice-versa. C'est réciproque. D'accord. Et c'est Maniton qui nous a raconté qu'à cette époque-là, vers 3200 avant Jésus-Christ, il y avait deux races. Il y avait des Sémites, ceux qui sont venus du nord, et des Hamites, ceux qui sont venus du sud. Ces gens-là, ils ont partagé le pays en plusieurs provinces, 16 provinces, 40 provinces, 42 provinces, ce sont des hypothèses. Puis après, ils ont divisé le pays en deux parties, la Haute-Égypte et la Basse-Égypte. Les princes de la Haute-Égypte, ils ont choisi une couronne, c'était la couronne blanche qui ressemble à une bouteille, ce qu'on appelle en hiéroglyphe Teshret. Tandis le peuple de la Basse-Égypte, ils ont choisi une autre deuxième couronne, c'est la couronne rouge qui ressemble à un seau. Vous allez le voir sur les parois du temple. On l'appelle Pshent. Où ils ont choisi deux plantes aquatiques. La fleur de lotus, c'est une fleur bleue qui ouvre ses pétales avec le lever de soleil, le ferme avec le soleil couchant. Les anciens Égyptiens l'utilisaient pour fabriquer le parfum de désir pour Ramsès II. Et puis à la Basse-Égypte, ils ont choisi la fleur du papyrus. Les tiges de cette fleur, elle est triangulaire naturellement. Donc c'est la forme géométrique la plus stable, adoration de Dura, le dieu principal qui était adoré pendant cette époque-là. Où ils ont coupé l'écorce verte, qui est une partie très dure, pour faire le toit de leur maison, pour faire les barques solaires, les barques portatives, et pour faire également les sandales, comme un paire de sandales du roi Toutankhamon, qui sont conservées actuellement au nouveau musée du Caire. Tandis que la matière blanche qui se trouve à l'intérieur du papyrus, il est coupé en des lamelles très fines, où il est collé verticalement, horizontalement, pour faire les papiers pour le scribe. Et Maniton, il a remarqué que pendant la première dynastie, vers 3200 avant Jésus-Christ, qu'il y avait un roi qui s'appelait Narmer. Il est très connu en Égypte, le roi Narmer. Le roi Narmer, il est originaire d'une ville qui s'appelait Hierakonpolis. Il a organisé son armée, où il a décidé d'attaquer le peuple de la Basse-Égypte. Puis il a fait l'unification complète entre la Haute-Égypte et la Basse-Égypte vers 3200 avant Jésus-Christ, où il a créé une belle palette pour commémorer cet événement, qui se trouve actuellement au musée du Caire. C'est la plus ancienne pièce au musée du Caire, l'ancien musée du Caire. C'est la palette du roi Narmer, où il a mis la bouteille, la couronne blanche, dans le seau, dans la couronne rouge, où il a fait la double couronne, où était le premier roi qui a fait l'unification entre la Haute-Égypte et la Basse-Égypte. C'était vers 3200 avant Jésus-Christ. Par contre, Maniton, historien grec, il a commencé l'ancien empire, mes chers amis, avec la troisième dynastie, pas avec la première dynastie, ni avec la deuxième dynastie. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas des pyramides, il n'y avait pas de tombeaux. Parce que l'idée de faire une pyramide, comme vous allez voir avec moi, c'est pas descendu du ciel dans un beau matin. Bien sûr, il y avait une évolution. Donc pour faire une pyramide, pendant la première dynastie et la deuxième dynastie, ils faisaient des fosses ovales ou bien rectangulaires. Ils tapissaient les murs pour éviter le coulement du sable. Ensuite, ils mettaient le défunt sous la forme accroupie, sous la forme de fœtus. Et ils coupaient le tronc d'arbre pour faire la fermeture. Avant de faire la fermeture, ils mettaient les offrandes alimentaires, les offrandes liquides avec lui. Parce que tout ça se transforme en réalité pour sa deuxième vie éternelle dans notre monde. Mais à cette époque-là, ils ont eu deux problèmes, mes amis. Le premier problème, c'était quoi? C'était le vent du désert qui va dégager la fermeture. C'était des troncs d'arbres. Deuxième problème, c'était le chacal errant, Anubis, qui va l'attaquer, il va manger des cadavres. Alors ils ont pensé d'améliorer la fermeture et de rajouter une super structure, ce qu'on appelle mastaba. Comme c'est marqué dans les guides verts, les guides bleus, le mot mastaba. C'est quoi le mot mastaba? Le mot mastaba, je vous raconte juste une histoire. Il y a un jeune français
Il s'appelait Monsieur Auguste Mariette, un jeune français. Il est originaire de Pas-de-Calais, Bologne, sur mer, nord de la France. À l'âge de 20 ans, il est venu en Égypte pour faire des études dans l'ARCOP. Après, il s'intéressait plus à l'égyptologie. Enfin, il a changé sa carrière. Il est devenu le chef du département des services des antiquités égyptiennes. Et c'est lui qui a construit notre musée du Caire en 1856. Où il a adoré l'Égypte à un point, il était tellement amoureux de l'Égypte à un point qu'il a écrit sur son testament qu'il regarde le musée, genre regardez la beauté de mon travail, le résultat de mon travail, il est très fier de son travail. Donc Mariette Pacha, il faisait des fouilles à Saqqara, où il est le plus ancien bâtiment au monde entier, qui a 2700. Donc les ouvriers de Mariette, ils ont vu la pyramide à degrés. On dit pyramide à degrés, c'est comme une femme à la de cheveux dégradée, pyramide à degrés. Se compose de mastaba, des gradins en fait. Le mot mastaba dans l'architecture, c'est-à-dire gradin. Mais le mot mastaba dans la vie quotidienne, c'est les banquettes qui se trouvent devant les maisons, où le paysan il sortait avec le coucher de soleil pour prendre le thé et le café. C'est le mot mastaba. Donc, les anciens égyptiens, ils ont rajouté l'intention de faire la première pyramide. C'était pas la pyramide du roi Khéops. L'intention, c'était la pyramide du roi Djéser, une pyramide plus ancienne. C'est la plus ancienne pyramide sur la planète. Ça date de 2700 avant Jésus-Christ. Donc, c'était le roi Djéser. Le roi Djéser, c'est un roi et il était chanceux parce qu'il est tombé sur Imhotep. Imhotep, qui a fait tous les métiers. Il était un philosophe, il était un médecin, il était un architecte, c'est l'inventeur de l'art de bâtir. Même les Grecs, ils étaient forts dans la médecine. Quand ils sont arrivés en Égypte, ils étaient impressionnés par Imhotep. Ils ont assimilé Imhotep avec le dieu de la médecine chez les Mastaba. Mais le roi Djéser était déçu parce qu'il ne voyait pas sa tombe de son palais. Parce que les maisons et la capitale, c'était sur la rive est. Tandis, comme vous allez voir avec moi, le temple funéraire sur la rive gauche. Donc il était déçu. Alors il a redemandé Imhotep de lui construire ce projet initial, la pyramide à degrés, de lui rajouter encore 4 mastabas de 60 mètres d'auteur. C'était la pierre taillée dans la construction et c'était la première pyramide sur la planète. C'est pendant la 3e dynastie. C'est pour cela, l'historien grec Manéthon, il a commencé l'ancien empire, pas avec la première et la 2e dynastie, il n'avait rien, par la 3e dynastie. Pendant la 4e dynastie, c'est la dynastie de grands constructeurs de pyramides. La 4e dynastie. La dynastie de grands constructeurs de pyramides, c'est la 4e dynastie. Le fondateur de cette dynastie, ce n'est pas le roi Khéops, c'est son papa, le roi Sénéphro. Le roi Sénéphro, il a 2 belles pyramides qui se trouvent à 45 km au sud-ouest du Caire, dans la région de Darchour. Dans cette région ici, à Saqqara et au Gizeh, il y a 18 pyramides. Le plus célèbre, c'est la pyramide à degrés, la pyramide du papa, le roi Khéops, et les pyramides du Gizeh, quand vous allez voir avec moi. Le roi Sénéphro, le fondateur de la 4e dynastie, il voulait vivre dans notre monde. Alors il demande son architecte de lui construire une demeure éternelle. Alors l'architecte, il a commencé, parce qu'une fois le roi il monte sur le trône de l'Égypte, mes chers amis, on commence de creuser sa tombe dans la falaise, de construire sa tombe, sa pyramide. Une fois il est mort, on s'arrête le travail, on arrête. On arrête, c'est-à-dire on a le maximum, le 60 jours de la momification pour achever le travail et remplacer tout son mobilier funéraire, son trésor et le cacher dans la tombe. Une fois le roi il est mort. Oui, c'était important, ça, c'était le régime du roi. Le régime du roi, il le prenait aussi comme un point de repère pour accumuler tous les événements, parce que comment il datait les événements à cette époque-là, c'était pas selon Jésus-Christ, c'était selon le régime du roi. Comme Ramsès II par exemple, il avait annoncé que sa bataille de Kadesh contre les Syriens, c'était au 5e jour du 3e mois de la saison de l'inondation de la 7e année de son règne. Toujours après la mort du roi, on commence un nouvel couronnement avec tel événement. D'accord, donc c'était le plus important, le régime du roi. Donc le roi Sénéphro, il a demandé, il voulait construire une demeure éternelle, il a demandé à son architecte de lui construire, voilà une demeure éternelle. Mais il paraît que le roi Sénéphro, il avait un pressentiment, il sentait qu'il allait mourir. Oui, il sentait que, voilà, ou là c'est l'architecte qui s'est trompé, parce que l'architecte il a fait une pyramide avec un angle de pente de 42-43 degrés, au lieu de 51-52 degrés. Donc le résultat c'était quoi? C'était une pyramide foutue. Ce qu'on appelle scientifiquement pyramide rhomboïdale. Et comme on ne pourra jamais enterrer notre pharaon dans une pyramide pareille, imaginez avec moi que le roi Sénéphro, il ordonne à son vizir de lui construire une 2e pyramide. C'est la pyramide rouge. Pyramide rouge, pourquoi on l'appelle pyramide rouge? Parce que la pyramide rouge, il y a le revêtement extérieur en calcaire mélangé avec l'oxyde ferrique. Ça avait fait un reflet rouge avec la rayon du soleil. À 45 km au sud-ouest du Caire, à Darchour. Saqqara, à 25 km au sud-ouest du Caire. Voilà, quand on prend le trajet de Saqqara ou de la Haute-Égypte, on voit toutes les Très bien. Pour la modification, on va parler de ça.
كيسقوا بنادم. هانتوما البنات دابا حنا في الاهرامات وكنصور كيبيعوا دوك الاهرامات والتماثيل الصغار ديال الفراعنه. كيبيعوا يسقوا الواحد بزز، يقولك شري من عندي.
يقدروش. الجروب اللي معنا البنات دخلوا لهاد الهرم حيت كتدخلي كتبقاي محنيه، عرفت شحال من متر كتبقاي محنيه، ملي كتدخل لداخل ما كتلقاو، حيت حنا فايت جينا هنايا وشفتو ما بغيناش حنا ندخلو، وهادو الجروب اللي معنا راه مشاو دخلوا ما قدروش يكملوا حيت واحد المسافه طويله عاد كتدخل لواحد البلاصه مسدوده وبعدا ما كتشميش الاكسجين، كتبقاي محنيه الظهر ينوض عليك. ما قدروش عليه. ديري نكته. ولا لا شكلي يزلق. شحال زوين هاد المنظر عندي يا اخي. C'est-à-dire qu'il y a de la place et c'est ouvert. Après, ils ont fermé et la pyramide, ils ont dit non après 13 heures. Ça dépend leur pensée. Mais pour moi, pourquoi tu as vendu le ticket si tu le fermes? Parce qu'avant, et je vous demande de vérifier, à partir de... J'aime pas me justifier, mais honnêtement, je vous... Mais vous savez que si on se met devant n'importe quel bloc de pierre, on tire un fil, ça arrive pile poil au sommet. C'est-à-dire qu'ils sont alignés. Les trois pyramides sont alignées. Et voilà, à gauche, là, je disais que les musulmans, les Égyptiens, ils ont pris le bloc de pierre pour construire la forte citadelle de Saladin. Il y a autre chose d'important. En 1954, notre archéologue, docteur Kamal El-Malach, il a grimpé la pyramide. Quand il était là-haut, il a vu des tas de sable. Donc, ce sont des 6 tumulus artificiels. Il a fouillé, il a trouvé les barques solaires. Les barques solaires du roi Khéops. À travers les barques étaient sauvages nocturnes. Ils ont trouvé 1224 morceaux. Le plus gros morceau qui fait 20 mètres de long, 19 et quelques. 19 mètres de long. Les plus petits qui fait 6 cm. Ils ont pris 10 ans pour les reconstruire. On l'a mis actuellement au nouveau musée. Derrière les pyramides, on a construit un nouveau musée. On n'a jamais construit un truc pareil. Un musée anti-bombardement, anti-séisme, anti-cambriolage. Dedans, on a mis tous les trésors du roi Toutankhamon et les barques solaires. Voilà, tout autour des pyramides, il y a 6. Que la deuxième pyramide, c'est la plus grande parce que son successeur, le roi Khéphren, le fils du Khéops, il voulait faire l'équivalent de son papa. Et il voulait faire juste l'équivalent de son papa, donc il a construit sur une terre un peu élevée. Et donc la deuxième pyramide, sa base de côté, c'est 225 mètres. Sa base de côté, 225 mètres. Il fait 136 mètres. Et la troisième pyramide fait 66 mètres de terre avec sa base de côté 152 mètres. Le revêtement extérieur sur la première pyramide et sur la deuxième pyramide, c'était en calcaire fin, bien poli, bien lisse. Tandis sur la troisième, c'est en granit provenant d'Aswan. Et les anciens égyptiens, ils avaient le talent de savoir si c'est des bons genres du granit ou non. Toujours au bruit de la surface. Si ça fait des fêlures et des fissures, c'est-à-dire c'est un mauvais genre. Si tout va bien, c'est-à-dire c'est devant carré du granit. Bon, mes amis, là on va s'arrêter devant la troisième pyramide. J'aimerais savoir, ici en Égypte, la plus belle promenade en dromadaire en Égypte, c'est sur le plateau du Gizeh. Et quel père peut venir en Égypte sans faire cette promenade? Une promenade à partir de la pyramide du roi Mykonos jusqu'à un angle, on peut voir de très belles photos. Toutes les pyramides en photo. Parce que comme vous avez déjà vu, Napoléon a traversé le désert pour visiter les pyramides. Juste derrière l'autre côté, il y a les constructions de la ville moderne. Ça pousse comme des champignons. Donc le plus important, honnêtement, c'est cette promenade en dromadaire. Donc Ahmad, il y a 250 et Kemal, c'est à 250 livres égyptiens par personne, et pour les enfants. D'accord? Oui, surtout les enfants, on ne les laisse pas tout seuls. Donc là, on s'arrête pour les photos.
Là, on voudrait savoir, s'il vous plaît, le nom